Très honorée ce soir d'avoir à mes côtés Rosalie Varda. C'est un hommage à Agnès ce soir, un hommage que nous avions voulu faire en 2020, à cet endroit même, qui est donc au cœur de son quartier. Ça s'appelle normalement une leçon de cinéma, donc vous êtes tous des bonnes écolières et des bons écoliers, sauf qu'Agnès n'aimait pas du tout ce titre. Donc du coup, on a trouvé avec Rosalie que parole de réalisatrice c'était quand même plus marquant. Et ça correspond très bien d'ailleurs à la leçon de cinéma, parce qu'Agnès, au début de la leçon, dit « Posez-moi des questions ». Et puis en fait, elle parle pratiquement sans s'arrêter. Ce qui est absolument savoureux parce que la parole d'Agnès est une parole de liberté, d'incitation, d'encouragement, d'indépendance. Enfin, je ne sais pas, c'est une parole tellement positive que la leçon, pour moi, c'est un souvenir formidable parce qu'elle a été tournée en 98 à Créteil. C'était la première année où on prenait l'initiative d'enregistrer des propos de réalisatrices. Et tu y étais. Et dans l'assistance, il y avait une autre très grande réalisatrice, Elma Sanders-Brahms, qui malheureusement elle aussi nous a quittés. Et elle avait écouté la leçon et on avait échangé après off de la leçon. Voilà, donc c'est très belle occasion de retrouver Rosalie Varda ce soir pour cette leçon. Bah, c'est surtout de retrouver, vous savez, moi je fais un énorme travail sur les archives, sur tout ce qui est la transmission. D'abord, j'ai commencé ce travail sur les archives de Jacques Demy et maintenant on est sur les archives d'Agnès. Et je pense que justement, collecter des archives, typiquement ce que vous avez fait, toi, au Festival de Créteil, juste pour vous dire que moi j'ai connu le Festival de Créteil à son tout début. Et donc je me rappelle très bien y avoir été plusieurs fois avec Agnès. Et c'est important. Je suis allée plusieurs fois au Festival de Créteil, dans le début. Quand est-ce que ça a été créé, le Festival de Créteil? 79. 79. À Sceaux. Voilà, exactement, à Sceaux. Et ensuite à Créteil. Et donc j'y suis allée plusieurs fois. Donc ce que je disais, c'est que je travaille énormément sur les archives. D'abord, j'ai travaillé sur les archives de Jacques Demy. Ce qui a permis de faire l'exposition à la Cinémathèque en 2013 sur la filmographie de Jacques Demy. Et depuis 2 ans, on travaille énormément sur les archives d'Agnès. Merci. On travaille énormément sur les archives d'Agnès. Et je vais vous dire, c'est assez passionnant parce que, évidemment, on se rend compte que on range jamais assez bien, on marque pas assez bien, on retrouve des choses, on ne sait pas quelle année c'est. Mais je voulais vous dire, vous allez voir cette archive, moi aussi je suis curieuse de la revoir. J'y étais, mais par exemple, vous voyez, on a retrouvé il y a 15 jours une boîte 16 mm, il y avait marqué dessus Varda, Pasolini, New York 67. Bon. J'ouvre et je vois de l'optique réversible 16 mm, une bande magnétique. Aucune idée de ce que c'était. Double bande, c'est ça? C'était un double bande, 16 mm. Aucune idée de ce que c'était. Impossible de le lire chez nous, bien sûr, parce qu'on n'a pas de... On peut pas lire de double bande 16 mm. Donc j'envoie ça immédiatement à Éclair Classique, place de Clichy, qui est la société qui est la Cinéthéca de Bologne, qui est une cinémathèque et qui a aussi un laboratoire de numérisation et de restauration de films. Donc, par coursier, j'envoie les 2 bobines immédiatement place Clichy, où ils ont leur labo à Paris. Et je leur dis, écoutez, je ne sais pas ce que c'est, scanner 3 minutes, même pas 1 minute, quelques images pour savoir. Ils scannent, ils m'appellent, et ils me disent, écoute, c'est Pasolini à New York. Je dis, quoi? Ils me disent, il y a un commentaire d'Agnès. Je dis, ah bon? Bon, bref, tout ça, ils scannent, on récupère tout ça, et on s'aperçoit que Agnès avait effectivement filmé Pasolini dans les rues de New York. Elle avait commencé le montage, elle avait entièrement monté le commentaire, et on commence donc à restaurer. On se dit, c'est une archive dingue, quoi. Une archive dingue, et à ce moment-là, j'appelle Gianluca, qui est le directeur de la Cinémathèque de Bologne,
Il me dit, mais tu sais qu'on est en train de faire une exposition sur Pasolini, parce que c'est les 100 ans de Pasolini cette année. On ouvre une exposition dans 15 jours à Bologne, 500 mètres carrés sur Pasolini, et évidemment, on veut mettre ton archive. Bah, je dis oui, bah, d'accord, mais bon. Donc en 15 jours, on a numérisé, restauré, enlevé les déchirures. Et surtout, j'ai été obligée de finir le montage image, parce que Agnès avait fait le montage du commentaire, et le montage image était fait aux 3/4. Et pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas fait le dernier, on ne sait pas. Et surtout, elle dit New York 67, et puis Gianluca me dit, mais non, Pasolini n'était pas à New York en 67. Je dis, oh là là, ça commence à être compliqué. Donc je dis, bon, allez, on va chercher les agendas de 66-67. On sort les agendas de 66-67. Je ne vous passe les détails d'aller récupérer les agendas. Et je dis au stagiaire qui fait un stage chez nous aux archives, qui vient de l'école du Louvre en section préservation et conservation, je lui dis, écoute, Festival de New York, renseigne-toi, ça devait être septembre-octobre. On commence à regarder et on voit 66. Un vol Air France, Orly, New York, on dit bon bah elle y était. Festival de New York, on dit bon elle y était. Et je dis mais attends, il faut regarder, est-ce qu'il y a Pasolini dans les pages? Et on voit Rendez-vous Pasolini, Chelsea Hotel, Andy Warhol, Shirley Clark. Ah ben je dis ben c'est 66. Ok. Est-ce que c'était pas l'année où elle a rencontré Suzanne Sontag? C'est l'année où elle a rencontré Suzanne Sontag. Mais il y a une archive intéressante aussi d'un dialogue en anglais. Bien sûr que je connais entre bien. Sontag et Varda. Mais pour vous dire pourquoi les archives vous racontent ça, c'est que on se dit mais elle dit dans le commentaire New York 67. Elle n'est pas allée en 67. Bon, alors on a compris qu'elle a tourné ces images pendant le festival de New York 66. Qu'elle est rentrée en France, que récemment ces images sont venues en France, et qu'elle a fait le montage en 67. Et que cette coquine, au lieu de dire 66, elle a dit 67. Donc il a fallu quand même remonter tout ça. Jean-Lucas nous a envoyé une photo du Festival de New York pour vérifier tout ça. Et on a pu faire un générique qui est quand même un peu rigolo, qui est tourné en 66, montage commencé par Agnès en 67, montage terminé en 2022. Donc ça sert à ça les archives. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. La mémoire persiste. Voilà, mais c'est intéressant aussi de se poser des questions sur tout ce qu'on retrouve et comment on les indexe et qu'est-ce qu'on en fait. Et des archives qu'on ne partage pas, des archives sur lesquelles on ne travaille pas pour essayer de les partager avec des spectateurs, des étudiants, des chercheurs, etc., bah, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc voilà. Donc on a quand même 2 personnes à plein temps qui font ça. Formidable, vraiment formidable. Alors, je voudrais par rapport à l'archive que représente cet échange avec Agnès, parler d'une revue, Eclipse, et je crois que Saad est dans la salle, un des rédacteurs, voilà, ici, donc on aura le bonheur de le rencontrer tout à l'heure. C'est un numéro spécial dédié à Agnès, et dedans il y a le texte de la leçon que je leur avais confié en primeur, donc c'est vrai qu'il faut partager les archives, je suis tout à fait d'accord. Des archives, vous savez, je viens de passer 1h30 au téléphone avec le directeur des archives du musée de l'Académie des Oscars à Los Angeles, qui ont des archives extraordinaires, et le directeur des archives est un type extraordinairement cinéphile et intelligent, et on parlait justement de ça. Et il me disait, au fond, la plus grosse difficulté qu'ont les archives aujourd'hui, c'est pas tellement d'avoir des archives, c'est d'en faire quelque chose. C'est d'en faire quelque chose. Et le problème, c'est que c'est pharaoniquement vivant, parce que les gens meurent. Et donc, les archives, vous voyez, sont récupérées, s'accumulent. Et donc, si vous voulez, le vrai travail, justement, que même la Cinémathèque fait à Paris, qui est extraordinaire, mais si vous voulez, digérer les archives qu'on donne, même pour des institutions publiques, et en France on a quand même la chance d'avoir des institutions qui payent de l'archivage et de la préservation, de la conservation, même eux, ils ont du mal à tenir le rythme. Moi j'ai donné les archives de Jacques Demy en 2013, ils ont commencé à les numériser pratiquement 2 ans après. Vous voyez, donc, et je ne suis pas sûre qu'ils aient tout numérisé aujourd'hui, ils ont numérisé une grande première partie. Donc si vous voulez, c'est juste pour dire aux étudiants qui sont là, parce que c'est important de se rendre compte que les artistes qui ont archivé de leur vivant beaucoup de choses, et Dieu sait qu'Agnès a gardé beaucoup de choses, mais même elle qui a gardé beaucoup de choses, si vous voulez, on n'a pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, parce qu'on était toujours dans des nouveaux projets, de prendre le temps de dire, bon attends, là, explique-moi, cette boîte c'est quoi, mais
pourquoi tu as gardé cette... Bah, évidemment, Est-ce que ça représentait pour elle? Et ce que ça représentait pour elle. Donc aujourd'hui, bah, je ne sais pas ce que ça représentait pour elle. Et je ne sais même pas pourquoi elle l'a fait, si vous voulez. À part le fait qu'ils étaient amis avec Pasolini. Je le sais, ça. Mais si vous voulez, j'ai pas le petit truc qui va avec, quoi. Je me souviens d'une année où elle était venue à Créteil, Agnès. C'était une année où on rendait hommage aux réalisatrices du Vietnam. Et elle avait eu en cadeau, un sac à main fait en pellicule de film. Et ça l'avait beaucoup marqué. Et après, quand elle a fait sa grande exposition à la Fondation Cartier, elle a fabriqué une maison en film. Donc c'est quelqu'un qui est complètement dans la réception, Agnès. Et elle a peut-être accumulé des choses sans savoir même elle-même ce qu'elle en ferait un jour. Bah, je sais pas, est-ce qu'on sait nous-mêmes ce qu'on va faire un jour de ce qu'on garde? Franchement, on peut dire juste que les artistes ont cette chance, c'est que globalement quand ils meurent, leurs œuvres restent déjà, ce qui est une chance extraordinaire, et que, j'allais dire, le parcours de vie d'Agnès et son travail est extraordinaire. Elle a commencé en 1949, elle est morte en 2019, elle a traversé toutes les technologies, le siècle, elle s'est toujours remise en question, et qu'au fond, c'est ça qui est intéressant comme leçon de vie. Après, si vous voulez, moi je sais pas pourquoi, quand je vois Pasolini, je comprends pourquoi il l'a fini, il est beau comme un dieu, il dit que des choses intelligentes. Je suis triste qu'il n'aimait pas les femmes, quoi. Donc on va vous laisser découvrir la parole d'Agnès Varda, et puis son rapport au cinéma et son itinéraire, et puis on vous retrouve tout à l'heure, avec grand plaisir. Merci beaucoup Rosalie. Et merci à la salle qui nous accueille, aux salles qui nous accueillent, les 7 Parnassiens, formidable complexe au cœur de Paris, au cœur de Montparnasse. Donc nous avons intitulé d'ailleurs nos apparitions dans ces salles les Parnassiennes. Voilà. Donc nous sommes tous et toutes ce soir des Parnassiens et des Parnassiennes. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je salue aussi la présence des élèves de l'Écart que nous avons rencontrés avec Charlène cet après-midi et qui sont venus, ils ont tenu promesse. Voilà, et le message sur les archives, je pense, leur était destiné. Bienvenue à tous ces étudiants. Merci et bonne soirée.